marcher. Ça marche maintenant dans son bureau. Imagine que tu es de nouveau à La littérature n'est pas née le jour où un jeune garçon criant « Au loup, Je respire. a jailli d'une vallée néandertalienne un grand La littérature. Bonjour et bienvenue sur l'émission du Coin Lecture, l'émission qui vous fait frétiller les oreilles par Noé et Roméo. Aujourd'hui, nous avons comme invité Thomas qui nous lira Feu et glace. Pouvez-vous nous dire un petit résumé dessus ? C'est l'histoire de Sarah qui décide avec son amie Enora de quitter son pays qui est le pays des glaces pour aller voir ce qu'il y a dans le pays de feu, et elle va rencontrer beaucoup d'amis et en fait ça va la mener dans une aventure pour vaincre l'empereur des glaces qui contrôle le royaume des glaces et la reine de feu qui contrôle le pays de feu. Ceci a l'air très intéressant, donc pouvez-vous nous lire 3 de ces chapitres ? Bien sûr. Chapitre 1, là où la lune va. Un vent glacial venait du sud, mais pas du sud-ouest, non, du sud-est, vers le palais de l'empereur des glaces. Au sud-est, on apercevait les monts des morts et Fjord, le volcan de glace. On distinguait aussi le palais des glaces, demeure froide et terrible. On voyait à peine la grotte des défunts, mais pas l'idole maléfique, ou du moins c'est ce que Sarah pensait. Elle rêvait tout le temps des déserts arides, des pyramides ou encore des lacs de lave, peut-être le village rouge ou le volcan ardent. Depuis toute petite, elle rêvait des serpentins, ces humains serpents qui possédaient l'idoles maléfiques des flammes. L'une plongea à l'horizon vers le désert. Chapitre 2, Vex. En rentrant, Sarah aperçut un toit en flammes. Vex, pensa-t-elle. Si seulement Vex arrêtait d'attaquer son village. Vex était le général numéro 1 de l'empereur des glaces. En rentrant chez elle, elle prépara ses affaires et elle alla chercher sa meilleure amie Enora. Enora, oui. Tu te souviens quand on était petite ? Oui. Tu te souviens quand on voulait aller dans le désert ? Oui, mais les études ne veulent pas que l'on y aille. Eh bien, allons-y en secret. Partons dans le désert, dirent-elles en même temps. Chapitre 3, la traversée. Cela faisait maintenant 2 jours qu'elle marchait sans aucun obstacle. Elle n'avait même pas rencontré des samouraïs de glace, ce qui était très étrange. Elle devait être à au moins 10 km de Lavie, aussi appelé village des steppes. La raison pour laquelle Enora l'avait suivie, c'était car elle aussi voulait voir les déserts arides. La séparation entre le pays chaud et les pays froids était étonnante. La neige devenait une fine poudre, puis un sol de roche, appelé grès, rouge. Quand elles marchèrent sur le grès, leurs manteaux leur portèrent beaucoup trop chaud. La différence de température était flagrante, 5 degrés dans la neige et 30 degrés dans le désert. Première impression, des dunes de sable et des cités abandonnées, se dit Sarah. À l'est, on distinguait une énorme tête de serpent en pierre qui était posée sur une pyramide abandonnée. Franchement, je suis déçue, se disait Enora. Moi, je trouve ça génial, s'écria Sarah. 1 heure plus tard, elles arrivaient à Lavie. C'est vraiment moche, bougonna Enora. Je trouve ça magnifique. Elles trouvèrent une auberge pour passer la nuit. Et c'est la fin du chapitre 3. Merci, on vous reverra dans une prochaine émission où vous pourrez nous lire 3 autres chapitres. Merci. Au revoir. Léonard Mélisson avait Ça ne abandonné peut pas son marcher. fauteuil. Ça marche maintenant dans son bureau. Imagine que tu es de nouveau à La littérature n'est pas née le jour où un jeune garçon criant « Au loup, Je respire. a jailli d'une vallée néandertalienne un grand Au hasard. La